Bonjour à toutes et à tous. Tadam! Aujourd'hui, ça va être un book haul assez important des livres d'occasion. Donc, on va commencer par les poches et puis je vais pas séparer par thriller, pas thriller, parce que là, il y a un petit peu de tout. Donc, je vais commencer par les poches, ensuite, ça sera des livres reliés et puis on va terminer par les livres brochés. Mais de toute façon, vous verrez les chapitres dans cette vidéo, comme dans chacune de mes vidéos, vous avez des chapitres, ce sont des petites timings qui sont en barre d'information de la vidéo sur lesquelles vous pouvez cliquer et avancer ou reculer dans votre lecture vidéo. Voilà, donc on va commencer par Paula Hawkins, Au fond de l'eau. C'est un thriller aux éditions Pocket qui est plutôt en bon état, un très bon état même je dirais, à environ 105 pages. Je connais pas du tout cette autrice, j'ai entendu parler, mais je la connais pas. Donc, Au fond de l'eau. En froid avec sa sœur Nell depuis des années, Julia n'a pas voulu lui répondre lorsque celle-ci a tenté de la joindre. Une semaine plus tard, le corps de Nell est retrouvé dans la rivière qui traverse Beckford, la ville de leur enfance. Obligée d'y revenir, Julia est terrifiée. De quoi a-t-elle le plus peur? D'affronter le prétendu suicide de sa sœur, de s'occuper de Lena, sa nièce de 15 ans, qu'elle ne connaît pas, ou de faire face à un passé qu'elle a toujours fui. Plus que tout encore, c'est peut-être les rivières qui la terrifient, ces eaux à la fois enchanteresses et mortelles, où depuis toujours les tragédies se succèdent. Décidément, c'est pas ma journée de lecture. Hein. Alors ici, on a avis de Elle, Clémentine Golzal, donc un roman sombre, tortueux, à la construction efficace. Et puis Sabrina Champenois de Libération. Paula Hawkins excelle dans le billard psychologique à plusieurs bandes, un brouille douce amère, organiser un récit choraux dont les intrigues progressent et rebondissent au fil des différents narrateurs. Écoutez, c'est très intriguant. Ensuite, j'ai donc trouvé un autre livre au format pocket. Il n'y a que des pockets au final. C'est aussi un thriller de Patrick Graham. Celui-ci, bon, il a un peu souffert, hein, on le voit bien, mais j'avais envie de le découvrir et je pense qu'il doit être pas loin de 700 pages, un peu moins. Donc cet ouvrage a reçu le prix Maison de la Presse. Hein. Dans sa carrière, donc le titre c'est L'Évangile selon Satan. Dans sa carrière de profileuse au FBI, Mary Parks a vu beaucoup de tueurs en série, mais rarement d'aussi cruels et méthodiques que Caleb le Voyageur. Comme si, venu du fond des âges, il avait été envoyé en mission par Satan lui-même, ou du moins par ses adorateurs, rassemblés dans une organisation qui semble prête à tout pour retrouver un livre perdu depuis des siècles. Oh, c'est très intéressant. Un livre maudit dont le contenu pourrait renverser l'Église catholique et inaugurer un âge de ténèbres. Aidée d'un exorciste du Vatican et armée de ses propres dons de médium, Mary Parks est alors la seule à pouvoir contrecarrer les noirs des saints, des serviteurs du très-bas. D'elle dépend désormais l'issue de cette bataille décisive entre le bien et le mal. Waouh! Et donc, ici, on a l'avis de Question de femme, un thriller qui n'a décidément rien à envier au maître anglo-saxon. Il possède tous les bons ingrédients pour nous faire trembler et nous tenir en haleine. Voilà, ensuite un autre pocket, donc ça va être celui-ci de Agathe Hochberg ou Hochberg, je ne sais pas, secrétaire de prince charmant, un peu de légèreté comme on dit. J'aime beaucoup ici, il y a la police qui change, donc ça c'est plutôt pas mal. Ah, il y a un autre livre qui s'appelle Mes amis, mes amours, mais encore. À voir si je vais avoir envie de le découvrir, celui-ci il est vraiment pas long. Il fait même pas 250 pages, donc voilà, je pense que ça va se lire assez rapidement si c'est une lecture légère. Donc lisons le 4e de couverture. Une chose est sûre, le chevalier servant n'existe pas. Beau parleur, mesquin, égoïste, obsédé, irresponsable, voire désespérément immature. Le mal du 21e siècle. Pencherait plutôt du côté odieux crapaud avec tout ce qu'il faut de ridicule et de veulerie affichée. Et ce n'est ni Ariane jeune, parisienne branchée, mariée par intérim à un jeune loup de la finance, aussi agaçant qu'absent, ni Justine charmante, célibataire juive new-yorkaise, adepte des cuites au saké,
névrosés de première qui vous diront le contraire. La preuve, les innombrables et irrésistibles mails que nos deux trentenaires délaissés et déchaînés ont décidé de s'envoyer le temps d'un jeu de massacre transatlantique à la fois acerbe et drôlatique. Oh là, le vocabulaire. Donc ici, on a un avis de Pascal Frey de Lire. Donc dans cette comédie piquante, drôle et qui sonne juste, Agathe Hochberg s'est capté l'air du temps avec autant de perspicacité. Avec autant de perspicacité. Perspicace? Perspicacité ou perspicacité? Que d'humour. Je sais pas s'il y a une faute de frappe ou... Attendez. Il y a une faute de frappe, au lieu de perspicacité, ils ont noté perspicacité. Que d'humour. Voilà. Bon. Et puis on a les éditions ici 10-18, donc Colin Dexter, Bijoux de famille, Grand détective. La couverture, je vous avoue, ça m'a un petit peu attirée. Bon, le livre, il est assez âgé, hein, il est vieux. Ou alors, il était tellement mal conservé, je vais vous dire l'année. Quand même, il a 30 ans. Plus que 30 ans, il est de 1991. Et donc ici, traduit de l'anglais par Hélène Macliard, nous sommes ici à peu près 320 pages. De l'inspecteur Morse, qui fait son entrée dans le club des grands détectives, son créateur a avoué qu'il est un personnage semi-autobiographique. Morse partage ma passion pour Wagner. Les mots croisés, la bière et les femmes. J'ai voulu qu'il soit très intelligent. J'ai toujours admiré les gens qui remplissent une grille de mots croisés en 2 minutes. Ils ont une agilité intellectuelle et une façon d'aller droit au but qui me fascine. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours aimé les héros de John Dickson Carr, le docteur Gideon Fell et Sir Henry Merrivale. On verra en lisant Bijoux de famille et Mort d'une garce que l'inspecteur Morse est bien digne de ses glorieux aînés et pourquoi il est devenu outre-Manche devant Hercule Poirot et Sherlock Holmes, le héros préféré des amateurs d'histoire policière. Ah bah dis donc, ça promet, hein. Donc il faut que je trouve aussi Mort d'une garce, mais je vais déjà lire celui-ci si je vais aimer ou pas. Ensuite, on va passer à tout ce qui est livre relié, il n'y en a pas tant que ça. Donc j'ai trouvé un livre classique de Sébastien Japrisot, Un long dimanche de fiançailles, j'en ai jamais lu, mais ça me donne envie, en plus il est très joli ce livre, mais il a pris beaucoup d'humidité. Et je vais encore le sortir dehors pour qu'il s'aère encore plus. Voilà, mais le livre, il est superbe, il est beau, enfin, j'ai trop envie de le lire, et peut-être, pourquoi pas aussi en ligne. Écoutez, j'ai arrêté de me poser des questions, si on les regarde ces vidéos ou pas, je m'en fiche, je lis, parce que j'aime beaucoup. Après, s'il y a des gens qui regardent, tant mieux, s'il y en a pas, bah écoutez, tant pis. Et donc ici, nous sommes à... on n'est pas loin de 300 pages. Hein. Voilà, en tout cas, c'est un classique que j'ai envie de découvrir. Puis on a le grand livre des tests de culture générale. Je sais pas, mais j'ai adoré, j'avais envie de le prendre. C'est édition France Loisirs. Celui-ci, je vous ai pas dit l'édition. C'est une couverture en tissu. Je me demande si c'est pas Grand Livre du Mois. Non, c'est aussi France Loisirs, voilà. Et celui-ci pareil, donc calculez votre niveau de connaissance dans tous les domaines, littérature, beaux-arts, musique, géographie, anatomie, sciences, économie, vocabulaire, orthographie. Grâce à cette série de tests notés sur 10, une façon amusante d'enrichir son bagage culturel grâce aux réponses commentées. Un ouvrage utile pour participer aux jeux télévisés et radiophoniques ou préparer un concours administratif, un recrutement dans une entreprise, un serment, pour les épreuves de culture générale. Nous, on aime beaucoup avec mon chéri de faire des petits jeux et tout ça, donc je pense que ça peut être amusant, mais aussi très entraînant pour le cerveau, ça peut être pas mal. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Certes, le livre, elle est un petit peu souffert, mais enfin bon. Donc voilà, ça se présente comme ça, sous une forme de test. Hein. Donc là, on va retrouver les niveaux débutants, moyens et champions. On a 30 tests de culture générale, 26 tests de vocabulaire et 30 tests d'orthographe. Voilà, vous voyez. Enfin, c'est assez sympa, je trouve. C'est à faire. Voilà, pourquoi pas. Puis, on va passer à tout ce qui est broché, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on a Bernard Werber, Le jour des fourmis, le roman aux éditions Alban Michel. Je l'ai pris parce que, honnêtement, je ne me rappelle pas si mon chéri l'a. Parce que je sais qu'il a des livres sur les fourmis de Werber, mais je ne sais pas s'il a celui-ci. Donc ici, nous sommes à... Le livre, il a bien souffert, il est bien abîmé quand même. 457 pages, il est assez jaune, enfin il est assez sale sur la tranche, j'aime pas ça. Ils sont en milliards de milliards.
Nous les remarquons à peine, elles nous guettent pourtant depuis longtemps. Pour certaines, nous sommes des dieux, pour les autres, des êtres malfaisants, avec une intelligence et une organisation prodigieuses qui n'ont rien à envier aux armées les plus redoutables, elles se préparent à une lutte sans merci. Qui seront les vrais maîtres de la Terre? De la réponse à cette question, leur survie dépend, la nôtre aussi. Le jour des fourmis est-il vraiment arrivé? Après le succès phénoménal de son précédent roman Les fourmis, best-seller international traduit en 12 langues, primé par de nombreux jurys, mis au programme de certaines classes de biologie, Bernard Werber, romancier et journaliste scientifique, poursuit sa grande saga des intraterrestres. Il nous entraîne plus loin encore dans un univers hallucinant et terrible, où grouillent des insectes au comportement pervers, féroce, fascinant. Plus qu'un thriller, Le jour de fourmis devient une formidable et troublante odyssée moderne mêlant la fiction et l'imaginaire à la science la plus avancée de l'infiniment petit. Un extraordinaire et fascinant roman d'aventure, fantastique dans tous les sens du terme. Imaginez que Maurice Maeterlinck, Konrad Lorenz et Jules Verne et Alexandre Dumas se soient donné rendez-vous munis du savoir d'aujourd'hui, avec à la fois des connaissances entomologiques très poussées et un étonnant don de conteur. Bernard Werber réussit ce cocktail fulgurant et rare qui enchante si fort le lecteur qu'il ne peut plus s'arracher au monde des fourmis. Ouh là 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 là, là c'était l'avis de Annette Colin-Simard, le journal du dimanche. Et puis on a un autre avis donc de Fabien Gruyet, le Nouvel Observateur. L'art de Bernard Werber consiste à nous instruire en nous amusant. Ce livre est avant tout un roman, un polar même, dont on ne peut s'extraire. Alors on apprend tout des mœurs de fourmis sans le faire exprès dans l'attente angoissée du dénouement. Voilà là. Et le dernier que j'ai trouvé, donc c'était Pierre Bellemare et Grégory Franck. J'en ai jamais vu ce duo. Donc La Fourmilière, on est dans les fourmis, hein. C'est un roman, édition 1. Mais tiens. Et c'est quoi? C'est ça la... C'est l'édition qui s'appelle comme ça? Ouais, c'est ça, édition 1. Des années 87. C'est un vieux livre hein, qui a à peu près 450 pages, un petit peu moins. Voilà comment ça se présente. En 1969, Grégory Franck était créateur dans une grande agence de publicité. Pierre Bellemare animait Déjeuner chaud à Europe 1. Ils se sont rencontrés et très rapidement ont produit avec Jacques Antoine une mission qui a marqué son époque. Il y a sûrement quelque chose à faire. Ce fut ensuite l'aventure des dossiers extraordinaires. Grégory Franck a écrit des centaines d'histoires pour Pierre Bellemare. Ils sont l'un et l'autre des hommes de radio complets. Ils adorent se raconter des histoires, inventer des scénarios. Il était tout à fait logique qu'un jour, ils décident de mettre leur imagination en commun pour écrire un roman. Lisons donc un résumé de ce roman. Que faire lorsque la femme que vous aimez se suicide en direct au téléphone à 10 000 km de vous? Que faire lorsque vous apprenez que vous n'êtes pas comme on vous l'a toujours fait croire, le fils d'un aviateur héroïque, mais le rejeton bâtard d'un assassin? C'est ainsi que la vie de Michael Corteo Tremiti bascule en quelques heures et perd tout. Son amour, sa raison d'exister, jusqu'à son enfance même. Tout éclate comme une image illusoire dans un miroir que l'on brise. Que feriez-vous? Michael, lui, va lutter. 26 ans, photographe de talent et une envie féroce de vivre. De vivre et de comprendre quels sont les lourds secrets que cachent les familles. Des grandioses forêts de l'Oregon au palace de Hollywood, de la télévision folle de Milan aux rues de San Francisco, nous allons traverser des univers étranges. Avec la précision et la vivacité d'une caméra en mouvement, nous allons croiser une fourmilitude de personnages puissants, fantaisistes, effarants, émouvants. La fourmilière a des ramifications partout. Sous vos pieds aussi, prenez garde. Sympa. Voilà, c'était tout. Cette vidéo elle est plus portée sur le thriller et tout ce qui est policier. Un petit peu quand même de légèreté avec la culture générale et également avec cette petite comédie
de prince charmant. Voilà, sur ce, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à me dire ce que vous avez peut-être lu, ce que vous donne envie de lire. Voilà, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Ciao!